Alors, comment peux-tu t'aider de tes faiblesses? Comment tu peux prendre avantage de tes faiblesses, des points qui sont pas très avantageux à la base pour toi? Tu sais, on a tous un peu des choses dont on n'est pas super bon naturellement. Par exemple, il y en a certains, ils sont pas bons en maths. Il y en a d'autres, ils sont un peu timides. Il y en a certains, ils ont peur de parler en public. Il y en a encore d'autres qui peut-être ne sont pas très bons en sport. Ils n'aiment pas trop les exercices. Ils sont pas très doués peut-être au foot, au volleyball. Ou encore, certaines personnes n'aiment pas écrire ou ils sont pas très bons à l'écriture. C'est pas leur point fort. Et enfin, il y en a encore d'autres qui peut-être sont pas bons à la cuisine, même s'ils peuvent s'améliorer. Voilà, à la base, ils sont pas super bons. Certaines personnes, tu sais, tu as certaines personnalités qui sont pas très, voilà, qui sont pas très patientes, ce sont simplement des personnalités, voilà, à la base, et bien ces personnes-là ne sont pas patientes. Et tu as des personnes qui sont peut-être assez fortes, d'autres qui sont assez minces. Et comment tu peux justement prendre avantage de ces défauts-là, de tes défauts à toi que tu as, pour justement l'utiliser pour pour mieux avancer, pour avancer plus rapidement dans ta vie. En réalité, c'est pas très difficile, c'est tout simplement tu essaies de concentrer ce désavantage. Par exemple, imaginons que tu n'es pas bon en maths. Eh bien, tu vas essayer d'éliminer au maximum tout ce qui est lié aux maths et tu vas vraiment essayer de te concentrer et de te focaliser sur tout le reste. Toujours te focaliser sur ce que tu es déjà bon et prendre avantage sur ça. Parce que si tu n'es pas bon, par exemple, il y a des personnes qui ne sont pas bons de l'apprentissage de l'orgue. Eh bien, tu as deux solutions. Soit passer énormément de temps, plus de temps que la moyenne dans les logs et finalement être plus ou moins bon à un niveau plus ou moins moyen, mais tu auras passé, le temps que tu dois passer sera certainement 2 à 3 fois plus long que quelqu'un de normal, que quelqu'un qui est bon en log, parce que toi, justement, tu n'es pas bon et ton cerveau n'est pas bon à faire cela, c'est tout à fait normal, on a tous des cerveaux différents, ou bien tu te concentres sur ce qui est bon, par exemple sur ta créativité, et là, tu iras beaucoup plus rapidement que les autres et tu y arriveras vraiment. La même chose si tu n'es pas bon en maths, parce que simplement, voilà, on a tous des cerveaux différents. Il y a des cerveaux qui sont mieux en maths, mieux en logique et d'autres non. Voilà, on est tous différents, on a tous un ADN différent et on a tous des strengths et des weaknesses. Donc, on a tous des points forts et des points faibles. Peut-être que toi, tu es justement bon en histoire ou en écriture, etc., mais tu n'aimes pas les maths. Eh bien, tu vas à nouveau te concentrer dans ce que tu es très très bon. Parce que la vie est courte et si tu te focalises sur les maths pour finalement avoir un niveau correct bon, voilà, c'est bon, eh bien, tu devras passer 3 à 4 fois plus longtemps que les vrais mathématiciens, que ceux qui sont à la base très très bons. Euh, Tu as deux choix. Soit tu te focalises sur ce que tu es super bon et donc tu iras beaucoup plus rapidement, ou tu te focalises sur ce que tu n'es pas bon. Et la même chose, les mathématiciens, ou bien on parlait de personnes qui à la base sont très bonnes en apprentissage de l'orgue, eh bien ils sont aussi mauvais dans d'autres matières. Voilà, Tom, mon pote, eh bien il est super bon en langue, mais il est très très mauvais en histoire. Il y a Arnaud qui est super bon en maths. Il est vraiment, c'est un génie, mais il est d'ailleurs médiocre dans le sport et dans la patience. Il n'est pas du tout patient, tu vois. Et tu as toujours finalement des différences comme cela. Alors, c'est vraiment à toi à faire ce choix. Et justement, tu n'es pas bon, voilà, tu sais que tu n'es vraiment pas bon en cela, tu es vraiment médiocre en cuisine. À chaque fois que tu te fais même ta quiche préparée qu'il faut mettre sème dans le four, eh bien, tu la fais toujours cramer à chaque fois. Et il y a vraiment, la pièce est en fumée. Tu as même le détecteur. Il y a 3 semaines, il y avait ma pote Amélie, mon amie Amélie plutôt, eh bien, elle est vraiment, je pense,
c'est la pire des pires en cuisine et c'est vraiment absolument rien cuisiner. Et la dernière fois qu'elle a mis quelque chose dans mon four, eh bien, l'alarme incendie a sonné 2 fois d'ailleurs, pour tout te dire. Donc tu vois, tu dois vraiment te focaliser dans ce qui est vraiment bon pour toi. Et premièrement, l'avantage numéro 1, c'est que ça va te donner justement plus de guidance. Tu vas tu vas avoir moins de choix. Et justement, le choix tue les possibilités. Donc, tu auras moins de choix, tu pourras vraiment te focaliser sur vraiment les choses vraiment où tu es super bonne et ça sera beaucoup moins. Tu supprimeras beaucoup de possibilités. Et ainsi, tu vas perdre moins de temps à choisir quoi prendre. D'ailleurs, je t'avais fait une session pour toi sur les choix. Tu tapes choix ou comment choisir les choix éclairs, quelque chose comme ça, et tu verras sur la plateforme de vidéo où tu te trouves, choix éclair quelque chose, et tu verras. Bon, soit. Donc, tu vois, tu dois vraiment diminuer les choix parce que ça va te permettre justement de diminuer drastiquement les choix, les possibilités, parce que tu sais que tu dois éliminer tout ce que tu n'es pas bon. Tu sais que tu es bon seulement en créativité. Peut-être que tu es vraiment nul en presque tout. Tu es vraiment mauvais en sport. Tu n'es pas du tout bon en cuisine. Tu es vraiment une catastrophe en cuisine. Tu es très mauvais en maths. Tu es très mauvais à l'oral. Tu es très mauvais. Tu es pas du tout patient. Tu te mets très vite en colère, eh bien, qu'est-ce que tu peux faire? Tu as l'impression que finalement tout est mauvais pour toi. Eh bien, j'ai une solution. Si tu es en colère, peut-être que tu peux justement créer des formations où tu rant. Les Anglais disent rant, donc quand tu es un peu en colère, que tu n'es pas d'accord avec quelque chose, eh bien, tu as beaucoup plus d'énergie qui se dégage de toi. Parce que voilà, tu veux ranter, tu es vraiment en désaccord sur quelque chose et tu as envie de faire un débat, tu as envie de partager ton mésaccord et tu as envie de te dire non, c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut faire A, B et C, B pas C, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Et tu dois vraiment te focaliser sur ça et en faisant cela, eh bien, tu seras bien meilleur. Finalement, c'est un avantage. Essaye parfois, si tu as l'impression d'avoir seulement des choses négatives, dans certaines choses négatives, ça peut s'avérer que c'est finalement un bonus, c'est finalement un avantage. Et tu vas pouvoir justement reverser des foules grâce à cette colère noire qui va te permettre de justement apprendre, ça va te permettre de donner un format de cours ou un format qui va te permettre d'enseigner de manière beaucoup plus captivante. Parce que tu sais que tu es en colère, tu es beaucoup plus, les personnes sont à l'écoute de toi. Parce que voilà, le cerveau humain fonctionne comme ça, quand il y a quelque chose, quand il y a quelqu'un qui est en colère, on a l'impression que là, c'est assez dangereux, je dois vraiment être à l'écoute, il faut que je reste sur cette vidéo, il faut directement, voilà, ton esprit, le cerveau écoutera beaucoup plus ce format-là. Parce qu'évidemment, il sera un peu, on est toujours à l'alerte de choses qui pourraient s'avérer dangereuses ou mauvaises. Et c'est quelqu'un qui est en colère, ça veut dire, aïe, 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 il y a peut-être une alerte. Et toi, justement, tu vas justement défendre une cause, montrer pourquoi il faut pas faire, pourquoi il ne faut pas, lasser ses chaussures avec un nœud papillon, mais il faut lasser ses chaussures avec un nœud bateau ou je ne sais pas quoi. Et tu vas te dire que voilà, la plupart des personnes qui lassent ces chaussures de cette manière-là, c'est pas du tout la bonne manière. Ils perdent 30 secondes à chaque fois qu'ils font ce nœud-là, et il faut surtout pas faire cela. Et tu vas vraiment dire et pourquoi, tu vas vraiment partager ta cause de la manière dont, en réalité, il faut finalement lasser ces chaussures avec un nœud abricot, par exemple. Tu vois, et tu vas vraiment partager cette cause, ce vouloir que tu veux vraiment défendre ce que tu es, ce que tu as et ce que tu veux partager. Mais par contre, parfois, c'est pas du tout, c'est pas lié à la colère. Peut-être que tu es un peu têtu, et finalement, être têtu, ça peut aussi être un avantage. Tu peux aussi dire, voilà, tu peux créer des méthodes à enseigner
pour les personnes têtues et comment utiliser la puissance d'être têtu ou bien tu peux créer des méthodologies sur cela. Peut-être que tu es nul à tout sauf au café. Tu as l'impression que voilà, faire un café, c'est quand même la plupart des personnes savent faire des cafés. Mais tu pourrais finalement enseigner aux gens comment faire des cafés à l'ancienne, des cafés à la Frenchie, avec les French press, etc. Et tu peux un peu enseigner comment ces personnes-là peuvent faire du café à l'ancienne, qui peuvent le réchauffer au four parce que ainsi l'odeur du café va se dégager de la pièce entière et c'est vraiment délicieux, etc. Donc tu vas vraiment essayer d'enseigner cela, tu vas vraiment essayer de partager finalement, même si tu as l'impression que voilà, tu es nul en tout sauf une toute petite chose en jardinage. Mais tu te dis, bon voilà, quand même 80% de la population est finalement, oui, 80% de la population est plus ou moins bonne en jardinage. Mais en réalité, peut-être pas, et pas du tout. Et peut-être que toi, justement, tu vas l'enseigner, tu vas partager ta passion d'une manière tout à fait différente. Tu vas écrire un livre, tu vas créer des cours sur cela, tu vas créer des méthodologies, tu vas créer des webinars, tu vas créer des conférences, tu vas faire vraiment, tu vas partager ton mouvement d'une envergure très, très, très grande et qui ira beaucoup plus loin que les bêtes livres de jardinage que tu peux trouver à la FNAC, chez Club et dans les autres magasins où tu peux acheter des livres. Donc tu vas vraiment essayer de partager ta passion d'une manière assez puissante, d'une manière assez forte. Et ça, c'est vraiment super important. Il y a toujours finalement une manière de finalement trouver sa passion liée à un défaut, liée à plein de défauts. Premièrement, évidemment, la manière la plus simple, c'est essayer d'éliminer tout sur tes défauts et seulement prendre ta qualité numéro 1. Si tu as vraiment seulement des défauts, eh bien, tu vas essayer de prendre un défaut qui peut finalement se renverser en une opportunité. Et enfin, une bonne solution pour trouver finalement tes qualités, demande à tes proches en quoi tu es bon, ou essaie de penser en général, qu'est-ce qu'on te demande. Tu sais, tu as toujours des potes qui te demandent, ah tiens, tu peux pas venir chez moi pour réparer cela, pour réparer ma bicyclette. Ah tiens, tu peux pas venir chez moi pour pour mettre un clou dans le mur, pour peut-être tu es super bon de la perforation de clous et de vis dans le mur. Tu sais, les gros trucs pour mettre des cadres assez lourds, ça s'appelle, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais bon, soit, c'est pas très important. Mais peut-être que tu es super bon en ça, peut-être que tu es super bon dans la décoration. Dans la décoration, il y a toujours tes amis qui te demandent s'ils aiment bien leur intérieur parce qu'ils savent que tu as toujours des conseils à leur donner. Peut-être que tu as l'impression de toujours vouloir te donner ton avis sur l'intérieur ou sur la mode. Quand tu vois des personnes dans la rue et tu trouves qu'ils ne sont pas très bien habillés, eh bien, parfois ça te met en rage. Même si c'est des personnes que tu ne connais pas du tout, tu te dis, mais non, il ne devrait pas mettre un short vert avec un t-shirt. Ou bien il ne devrait pas mettre des baskets avec des chaussettes longues, etc. Et peut-être que tu pourrais justement partager ta passion. Parce que finalement, si tu es un peu en rage parfois qu'il y a quelque chose qui se passe mal, eh bien peut-être que justement c'est une passion. Peut-être que tu n'aimes pas les personnes qui n'ont pas les bonnes manières, qui n'ont pas le savoir-vivre. Peut-être que tu n'aimes pas les personnes qui ne sont pas polies. Et donc tu vas peut-être justement créer des formats et des formations sur la politesse, sur les bonnes manières, sur le savoir-vivre, etc. Peut-être que tu as horreur de voir des personnes qui ne sont pas très gentils dans les magasins, dans les restaurants, qui traitent finalement les serveurs de manière vraiment pitoyable. Peut-être c'est l'inverse. Peut-être que finalement tu trouves que le service clientèle est vraiment honteux, est vraiment affreux. À chaque fois que tu vas dans un restaurant, eh bien le serveur ne sait vraiment pas s'y prendre. Il n'est pas très diplomate. Il n'est pas très sympathique. Si tu vas à deux au restaurant, eh bien, ils vont toujours te demander vous devez commander 2 plats. Et à la place, ils devraient plutôt ne rien dire et donner le menu que tu as commandé avec 2 fourchettes et 2 couteaux. Dans la plupart des pays, d'ailleurs, c'est comme ça, les pays anglo-saxons. Mais malheureusement, en France,
pour certaines, voilà, ou en Belgique, ou dans d'autres pays francophones, si tu as deux au restaurant et que tu commandes seulement un martini et un plat du jour, eh bien, parfois ça passe pas. Et ils veulent que l'autre personne soit part ou bien commande aussi un plat. Et finalement, ce que le restaurant veut, c'est des clients peut-être à long terme. Et tu fais rien de mal. La table, de toute façon, c'est une table pour deux. Et bien, si tu es seul ou si tu as deux, eh bien, tu occuperas toujours la même table. Ça ne change pas énormément de choses. Et c'est peut-être ça que tu veux justement enseigner. C'est comment être un super bon serveur dans un restaurant. Comment être super doué dans de la négociation avec des clients récalcitrants, peut-être. Et finalement, il y a un milliard de choses, peut-être, où tu es super bon. Et essaye vraiment de te focaliser alors sur une seule chose. Et la chose qui te passionne le plus, et la chose où tu penses que eh bien, tu pourras durer sur le plus long terme. Où tu sais que dans 1 an, dans 2 ans, tu ne seras toujours pas lassé de cela. Et finalement, la thématique aussi où tu penses que tu as le plus de choses à enseigner. Finalement, tu pourrais déjà peut-être concevoir 10 formations. Et tu penses aussi que c'est pas un océan bleu, c'est une niche, mais qu'il y a quand même des personnes qui sont intéressées. Et c'est quand même un problème un peu pénible pour certaines personnes. Pour certaines personnes, bien évidemment, de la niche. Essaie de demander à ton entourage pour vraiment être sûr, à tes amis, à tes potes, faire un sondage, faire de la publicité sur Google, sur d'autres moteurs de recherche, sur des réseaux sociaux surtout. Sur la plupart des plateformes de réseaux sociaux, eh bien, tu peux justement créer des campagnes publicitaires et tu peux faire des A/B testing, donc une campagne A avec une idée et puis une campagne B avec l'autre idée. Et tu essaies de comparer le taux de clic. Et quand les personnes cliquent sur ton site, eh bien, tu mets simplement, veuillez rentrer votre numéro de téléphone ou votre adresse email pour être informé quand ma formation sauver des vies ou ma formation être un as en politesse va sortir, tu vois. Et ainsi, tu verras finalement sur quelle page les personnes, sur quelle page les gens ont le plus d'intérêt. Et voilà, tu auras toujours une page qui sera gagnante, où le taux de clic sera le plus important et où le taux d'inscription d'email ou de numéro de téléphone pour la top de la formation, pour la top d'information, de la formation sera le plus important. Voilà, c'est tout pour cette session ensemble. Tu vois, tu as finalement, même si tu as l'impression que tu n'as aucune passion, même si tu as l'impression que finalement tu es peut-être presque nul en tout, finalement tu as toujours un point fort dans ce que tu fais. Toujours, toujours. Allez, sur ce, à très bientôt. Moi, je t'envoie plein de succès. Allez, ciao. Et tu peux toujours aller sur mon site, bien évidemment, pierrewriter, PIERREWRITER.com.